Oustaz Diané, si toi, Oustaz Diané là, c'est avec toi que j'ai fait un débat. Toi, je ne veux personne, toi. Si tu es un bonhomme, invite-moi dans ton live ou dans mon live ici. Et n'importe quel sujet que tu veux. Et le débat, ça va être fait dans le respect total. Tu acceptes le défi aussi également, je vais t'humilier à n'importe quel sujet en islam. Je ne voulais pas dire ton nom, mais tu as mentionné mon nom dans ton live là-bas. Tu as mal fait, tu as très mal fait. Je te respectais, mais maintenant il n'y a plus de respect. Agib, je le respectais, mais je trouvais qu'il était un hypocrite, Agib. Agib était un hypocrite. Depuis qu'il a commencé à faire le live, que nous on est payé. Il a dit dans son live là-bas, Agib, que nous on est payé. C'est toi qui nous payes, Agib. C'est toi qui nous payes. Est-ce que c'est toi qui nous payes? Un musulman, même là, tu sors des choses dans sa bouche, tu n'as aucune vérité là-dedans. Il n'y a aucune exactitude, tu n'as aucune preuve de dire que nous on est payé. On est payé par qui? Par toi? Parce que toi tu es payé par l'Arabie Saoudite. Vous les sunnites et les salafis, la plupart d'entre vous, vous êtes payés par l'Arabie Saoudite. C'est pour ça que vous avez des mentalités des Arabes. Vous voulez instaurer ça dans nos pays. Ça ne marche pas. Donc le DDR là et le BAM là, calmez-vous. Hein. Vos petits débats là avec les chrétiens, restez là-bas. Ne viens pas sur mon terrain ici. Le Coran là, ça m'appartient. Vous n'avez aucune connaissance là-dedans. Vous êtes des gamins. Allez-y apprendre, c'est mieux. Allez-y faire vos da'wah dans la rue là-bas. Mais moi, mon nom et ma tête là sur vos pages là. Dès que j'entends mon nom dans vos bouches là-bas, il y a un live que je vais faire sur vous. Ça, c'est un défi à lancer au Oustaz Diané. Si tu es là à me regarder, si tu es un vrai garçon, qu'au Côte d'Ivoire, là, ils ont fait confiance en toi, s'il te plaît, mentionne juste en bas là-bas que je vais faire un débat avec toi, s'il te plaît. Mentionne en bas seulement que tu veux faire un débat avec moi. Dans ce live là, tout le monde nous regarde. Entre toi et moi, qui est ordinateur, qui n'est pas ordinateur, on va connaître tout de suite là. Mais c'est facile dans ton live là-bas. Et il m'a coincé. Il m'a coincé où? Agib m'a coincé où? Regardez dans mes vidéos là. 2 questions. Il a dit que la fornication n'est pas interdite. Et parce qu'Allah n'a pas dit Wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. C'est vous qui ne comprenez pas l'arabe. On va continuer. Comme si quelqu'un qui était avancé quoi. Il était en position avancée. Donc moi je me dis maintenant. Donc Agib vraiment qu'Allah te récompense Agib Touré. Il a dit qu'Allah récompense Agib Touré. Oustaz Diané, moi je comprends ta position. Hein, parce que Agib c'était un Ivoirien, toi aussi tu es un Ivoirien. Tu es obligé d'aider, tu es obligé de féliciter ton frère ivoirien. Sinon toi-même tu sais très bien qu'Agib a perdu ce combat-là. Il a perdu depuis longtemps. Quelqu'un qui est incapable de nous donner des avantages de l'alcool, Allah a dit qu'il y a des avantages là-dedans, incapable de donner des avantages, il va aller donner quel exemple? Tu sais, tout ce qu'Allah a créé, il y a des avantages là-dedans, même les moustiques. Tu vends des moustiquaires à Agib? Si tu vends des moustiquaires, tu peux nous dire, on peut aller agiter, on peut commander. Hein? On te demande des questions, tu nous réponds, tu veux partir à moustique. Moustique, tu as fait quoi? Est-ce qu'on t'a demandé les avantages des moustiques? Les avantages de l'alcool, tu parles des moustiques. Voilà un imam qui vend des moustiquaires là-bas. Laisse la mosquée, va vendre les moustiquaires. On a suivi, j'écoutais. Toi, tu dis que l'alcool n'est pas haram. Allah dit éloignez-vous-en. Écoutez bien. Oustaz Diané, wallah, il va apprendre l'arabe. Oustaz Diané, même lui, il a dit qu'Allah a dit éloignez-vous et haram, c'est quoi là? Si on dit vos mères vous ont interdit. Mais ça, éloignez-vous de vos. Si moi je te dis, éloigne-toi de ta mère. Ou ta mère t'est interdit. Est-ce que c'est quelque chose qui est différent? Interdit et éloigné, c'est quoi? C'est-à-dire, Oustaz Diané, même là, moi je pensais que toi-même là, ça va quoi. Mais en réalité, même un débat avec toi, moi je commence à comprendre que tu n'as pas de niveau. Hein. Toi-même là, en tant que Oustaz Diané, incapable de faire la différence entre Ijtanibou et Wal Haram. Comment je peux faire un débat avec toi? Ijtanibou n'est pas haram. Si Ijtanibou est haram, Allah n'allait pas dire Hurrim alaykum ummahatukum. Il allait dire Fajtanibou ummahatukum. On allait comprendre que oui, Allah veut que nos mamans sont interdites. Non, Oustaz Diané, franchement, c'est à ta place, franchement, tu dois quitter DDR quoi. Tu dois quitter DDR et venir me supplier en privé là-bas pour que je puisse t'apprendre la différence entre Irtirab, Fajtanibou et Al-Haram. Ils ne sont pas pareils. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم. C'est ça le haram, c'est ça les interdits. Ijtanibou n'est pas les interdits. Irtirab n'est pas les interdits.
Mais Oussa Diané, franchement, je suis désolé pour toi. Je pensais que tu avais un niveau, mais en réalité, tu es vraiment, je sais pas comment je vais dire, tu es en première année, quoi. C'est-à-dire, un lycéen ne peut pas discuter avec quelqu'un qui est en première année. C'est ça le discours là qui est là. On va continuer. Il n'a qu'à lui donner un verset dans le Coran où Allah dit de ne pas commettre la fornication. Allah dit ne commettez pas la fornication. Allah dit de ne pas vous approcher de la fornication, non, oui. En même temps, Allah dit de vous éloigner de l'alcool. C'est la même chose. Non. Oussad Diané n'a rien compris. Quand Allah dit Fajitanibu minar rijisi. C'est que Oussad Diané n'a pas compris. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fala taqrabu zina, n'approchez-vous pas de la fornication. Pourquoi? Innahu kana fahisha. Parce que c'est une turbitude. On va voir, est-ce que la turbitude, Allah a interdit? Oui. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha. Azina fahisha. Harrama Allahu al-fawahisha. Donc il a interdit la fornication. Si vous avez dit que l'alcool a rijisu, si Allah avait dit harrama Allahu rijisa, on allait dire oui, Allah a interdit. Mais rijisa dans l'alcool, le fait que tu es en état d'ivresse, c'est ça on appelle ar-rijisu. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa batana wal isma. Wal isma là-bas aussi également, Oustaz Agib, yarhamkallah, Oustaz Agib, hein? Tout ce qui reste sous tes comment dirais-je, tout ce qui reste là-bas dans ton cerveau, là-bas, Agib, ce sont des moustiques. Parce que tu ne parles que des moustiques. Je ne sais pas, les moustiques qui t'ont piqué jusqu'à arriver à ce niveau, tu ne parles que des moustiques. Écoutez bien, si Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa batan wal isma. Isma, ce sont des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fihima ismun kabir. Dans le jeu d'hasard et dans l'alcool, il y a des péchés là-dedans, mais il y a des avantages. Allah vous a interdit le péché qui se trouve dans l'alcool et le jeu d'hasard. C'est pas l'alcool même là qui est haram, mais le péché qui est dans l'alcool, le fait que tu es en état d'ivresse, c'est ça le péché que tu vas faire des conneries. C'est ça qu'Allah veut dire. Mais vous là, vous ne connaissez rien. Et vous êtes, vos abonnés là, le DDR et tout ça, tous les gens qui suivent le DDR, que des moutons. Vous ne connaissez rien. Et vous êtes, vos abonnés là, le DDR et tout ça, tous les gens qui suivent le DDR, que des moutons. Vous ne connaissez rien. Et vous êtes, vos abonnés là, le DDR et tout ça, tous les gens qui suivent le DDR, que des moutons. Que des moutons qui sont dans le commentaire des DDR. Oui, on te soutient, ça, Diané, Nani. Parce que leur problème n'est pas de chercher la vérité. Hein. Tellement qu'ils sont devenus des moutons, ils ne peuvent même pas réfléchir. Dès qu'ils voient ma tête seulement, non, ils voient quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc si on n'aime pas quelqu'un, on ne veut pas savoir ce qu'il dit. Au lieu d'être intelligent, d'écouter le débat, mais ces égarés là sont dans le commentaire. Oui. Au lieu d'être intelligent, d'écouter le débat, mais ces égarés là sont dans le commentaire. Oui, au lieu d'être intelligent, d'écouter le débat, mais ces égarés là sont dans le commentaire. Oui, toi tu n'as pas raison, moi je suis un savant. Je vous dis, je suis un savant. Mais vous êtes en train de blaguer. Parce que tellement que vous êtes complexé, dès qu'un noir dit qu'il est savant, ça vous dérange. Mais si c'était un arabe, vous allez suivre. C'est pour ça que vous êtes des esclaves. Un noir dit qu'il est savant, ça vous dérange. Mais si c'était un arabe, vous allez suivre. C'est pour ça que vous êtes des esclaves. On dit qu'il est savant, ça vous dérange. Mais si c'était un arabe, vous allez suivre. C'est pour ça que vous êtes des esclaves. C'est bien pour vous que les arabes vous traitent des esclaves. Vous tous, vous les sunnites là, les noirs sunnites là, et les salafis et les wahhabistes, vous n'êtes tous que des esclaves des arabes. Vous défendez leur idéologie, vous portez leurs vêtements, vous êtes que des tarés. C'est bien pour vous que les arabes vous traitent des esclaves. Vous tous, vous les sunnites là, les noirs sunnites là, et les salafis et les wahhabistes, vous n'êtes tous que des esclaves des arabes. Vous défendez leur idéologie, vous portez leurs vêtements, vous êtes que des tarés. Ça va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi, ça va commencer ici. Et ça va péter. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui peut faire un débat. Vous êtes comment dirais-je, quand je lance le live et que j'ai fini mon live, tu vas voir ces imbéciles là, ils vont faire des vidéos. Ouais, lui là, derrière moi, si tu es fatigué, si tu ne peux pas prier, la hawla wa la quwwata illa billah. La prière que moi j'ai faite dans ma vie, même tes parents n'ont pas fait. C'est-à-dire la prière de tes parents, ajoute à toi tes prières là, ne peut pas égaler à mon prière, la prière là que j'ai fait. Moi je te donne une prière là, wallahi toute ta famille, personne ne peut le faire. La prière c'est compliqué. Vous priez, ça change quoi dans vos comportements? Vous pensez que c'est la prière, c'est ça, être islam c'est la prière? On ne peut le faire. La prière c'est compliqué. Vous priez, ça change quoi dans vos comportements?
Vous pensez que c'est la prière, c'est ça, être islam, c'est la prière? On ne peut le faire. La prière, c'est compliqué. Vous priez, ça a changé quoi dans vos comportements? Vous pensez que c'est la prière, c'est ça, être islam, c'est la prière? Si l'islam est la prière là, maintenant là, l'islam aura une bonne image. C'est vous qui êtes en train de prier là, vous êtes en train de tromper vos femmes. C'est vous les femmes là qui êtes en train de prier, vous trompez vos maris. C'est vous qui êtes en train de prier, vous mangez l'argent des gens. Hein? Le Paris là, le PSG là, ils ont gagné l'autre jour là. Ce sont des enfants, des gens qui prient là, qui sont en France ici, qui sont en train de gâter les magasins, en train de voler. C'est les enfants de qui? Des musulmans. Arrêtez de nous fatiguer, ouais, la prière. La prière a changé quoi dans vos vies? Hein? Bande de vauriens, vous êtes dans la merde là-bas, en Afrique là-bas. Au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller étudier, vous êtes là à prier. Prière a changé quoi dans vos vies? Allah a dit que la prière, tanaha anil fahsha'i wal munkar. Mais vous priez, ça a changé quoi dans vos comportements? Oustaz Djaneti, Oustaz Djané là, c'est avec toi que j'ai fait un débat. Toi, je ne veux personne, toi. Si tu es un bonhomme, invite-moi dans ton live ou dans mon live ici. Et n'importe quel sujet que tu veux. Et le débat, ça va être fait dans le respect total. Je te respecte, hein, mais je te préviens que tu seras bloqué. Moi, je vais te bloquer. Parce que j'ai des versets dans le Coran, il n'y a aucun quelqu'un, il n'y a pas parmi vous, que ce soit BAM, que ce soit DDR, que ce soit Nourdine, qui peut faire la traduction, Billah al-Azim. Comme vous avez dit que c'est le hadith qui explique le Coran, moi j'ai un verset dans le Coran ici. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui peut donner l'explication. Billah al-Azim. Et blablater là-bas sur les réseaux sociaux, oui, Jafar, ce sont des shaitans. C'est vous qui êtes des shaitans. Vos savants, toi Oustaz Djané et DDR, là, les savants que vous suivez, ce sont qui? Ce sont des Noirs, ce sont des Arabes. Vous suivez les savants des Arabes. Imam Malik, Vous avez dit que les femmes ne peuvent pas mettre le parfum. Et les femmes qui sont tarées, ils sont en train de vous suivre. Une femme qui est normale ne peut jamais suivre les sunnahs. Les sunnahs là, votre sunnah là. Une femme qui est normale dans sa tête, ne peut jamais vous suivre. Comment toi tu peux dire qu'une femme ne peut pas mettre le parfum? Une femme ne peut pas mettre le parfum dans vos religions là. C'est interdit. Donc vous voulez que les femmes là, il fait chaud, ils ne doivent pas mettre le parfum? C'est ça votre mentalité. Votre islam là et notre islam, c'est pas pareil. Votre prophète dans le hadith et notre prophète dans le Coran, ils ne sont pas pareils. Donc arrêtez de mélanger le prophète. Nous et vous, on n'est pas dans la même religion. Votre prophète dans le hadith, il a couché avec une fille de 6 ans. Il a marié une fille de 6 ans et couché avec elle à 9 ans. Moi, je ne peux pas suivre ce prophète pervers là. C'est pour cela que dans vos communautés là, les sunnites et les salafis, vous êtes tous que des pervers. La perversité chez vous et la sexualité chez vous, ça finit pas. Vos hadiths est rempli par la sexualité. Le prophète a vu une femme avec ses fesses, il n'arrive pas à se contrôler. C'est ça votre religion. Vous et nous, on n'est pas dans la même religion, il ne faut pas mélanger les choses. Nous suivons le prophète qu'Allah a dit dans le Coran, innaka la ala khuluqin azim. Tu as une bonne moralité. Votre prophète là dans le hadith, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait tour à ses femmes une nuit. À 9 femmes une nuit. Un prophète qui est venu vous guider, lui-même il attend jusqu'à faire un tour à ses femmes une nuit. Toutes ces femmes, 9 femmes une nuit. C'est vous qui le dites dans vos livres là-bas. Comment nous on peut suivre un prophète qui est venu nous apprendre la sexualité? La sexualité, oui bien sûr la sexualité. Il a quel comportement toi ton prophète là dans le hadith? Vous les DDR là, votre prophète dans le hadith là, il a quel comportement à nous apprendre? Allah a dit que laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Coucher avec toutes ces femmes-là, hein? Une nuit, c'est ça un exemple à suivre. Vous voulez que je meure ou quoi? Comment je peux faire l'amour avec 4 femmes une nuit? Vous pensez que moi je suis un acteur porno ou quoi? Même aux États-Unis, si tu dis 9 femmes, il y a des acteurs pornographes, ils vont dire non, nous on ne peut pas faire ça. Votre sunna ne remplit que la sexualité. Hein? Mariez 4 femmes, faites des gosses. Vous n'avez même pas l'argent pour les nourrir. Vous n'avez même pas l'argent pour les mettre à l'école. Qu'Allah a dit dans le Coran, 4 femmes. À part comment dirais-je, prendre des médicaments, hein, et travailler vos bangalas, là, vous pouvez faire quoi? Votre problème qu'est des femmes. Femmes. Tellement que vous êtes obsédés par les femmes, même les femmes ne peuvent pas sortir leurs cheveux. Allah a dit dans le Coran, non, une femme doit casser ses cheveux. Où ça? Dans quel verset? Tellement que vous ne pouvez pas vous maîtriser. Quand vous voyez une femme, même le cheveu dehors, vous ne pouvez pas vous contrôler.
Vous avez obligé aux femmes, cachez vos visages, cachez vos... Parce que vous ne pouvez pas vous maîtriser. Vos bangalas là est tout le temps soulevé comme ça. Vous êtes en train de marcher, derrière, devant vous, le bangala est comme ça. Partir comme ça. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Laissez les femmes tranquilles. C'est vous qui devez vous maîtriser. C'est pas Allah a dit. Allah n'a dit aucun verset dans le Coran qu'une femme doit couvrir le cheveu. Aucun verset. Aucun verset dans le Coran où Allah dit qu'une femme doit mettre le voile. Jamais. Ça n'existait pas. Et les femmes tranquilles. C'est vous qui devez vous maîtriser. C'est pas Allah a dit. Allah n'a dit aucun verset dans le Coran qu'une femme doit couvrir le cheveu. Aucun verset. Aucun verset dans le Coran où Allah dit qu'une femme doit mettre le voile. Jamais. Ça n'existait pas. Quoi? Et les femmes tranquilles. C'est vous qui devez vous maîtriser. C'est pas Allah a dit. Allah n'a dit aucun verset dans le Coran qu'une femme doit couvrir le cheveu. Aucun verset. Aucun verset dans le Coran où Allah dit qu'une femme doit mettre le voile. Jamais. Ça n'existait pas. Et je lance au défi. Je vais finir là. Quelqu'un qui a le courage de me montrer dans le Coran où Allah a dit qu'une femme est obligée de porter le voile. Billah, je ne parle pas de l'islam. Je ne parle plus de l'islam. Djanga fali danga denu nyonga hein? Ne refongo danga biko billahi ni mo réseaux sociaux ka katene fe danga bako billahi lazim. Ni mo réseaux sociaux ka kabiga fo kono koni chen koneten fe tayininga danga denu billahi lazim parce que mo be chen ko mo be chen fe ni ne kuma la dole ba do ko fo ni chen me chen ga mais danga denu ala Afrique da me ay do fana da Afrique ala de danga reta ka sugu tellement que danga wulu ko nous kumara arabu kan nous est fini do arabu fini ni we ka halika bo fara wa fo kono ko ni bo fara to ko ne sunna de hali bochi wa fo kono ko fika bochi to ka were la we ka boge to ka were la o sunna boge to koy adanga denu sunna boge to koy yo yorojma donc arama de sika boge fo de gan kala kambe boge to komi blakoro ante boke sunata to la ama sauter sunata to la donc voilà mais quand même faut DDR et Oussa Diané ça va être moi derrière avertissement Oussa Diané je te respecte je vais pas entendre mon nom dans ton live ça va être la dernière fois parce que dès que j'entends mon nom dans ton live là-bas billah je ferai un live sur toi. Accepte mon défi d'abord, accepte le défi que je t'ai lancé, accepte le défi. Si tu veux qu'on parle de l'alcool là, le vin là, toi tu n'as pas dit Agib Soso, toi-même tu vas fermer la bouche. Toi-même, tu parles d'Agib Soso, non? Toi-même tu vas fermer ta bouche. Je vous dis, c'est ce que Gédéon a dit, Gédéon là, parce que j'ai vu la vidéo de Gédéon. Gédéon a dit qu'il y a un mec là qui vous fatigue d'abord. C'est moi le mec là. Je demande à tous les couranistes de se mettre à côté, tous les couranistes là. Je vous demande de laisser ces combats là avec moi seul. Ne vous mélangez pas là-dedans. Tous les couranistes là, vous avez autant de connaissances. Laissez votre petit gérer ce business là. Mettez à côté et laissez ces égarés là dans ma main. Laissez ces égarés là dans ma main. Les sunnites là, je vais finir avec leur communauté. Les sunnites et les salafis et les wahhabistes, les ennemis d'Allah et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Il y en a qui disent qu'ils croient à Allah yawm al-qiyamah mais ils ne sont pas des croyants, c'est vous. Vous n'êtes pas des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala laqad ji'nahum bil haqqi. Il a dit surat 7 verset 51. Wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Liqaumin yu'minun. On les a apporté un livre. On les a apporté des écritures. On a expliqué avec la sagesse. Le livre là a été expliqué par la sagesse. Mais vous les imbéciles là, vous dites que le Coran n'a pas été expliqué. Allah subhanahu wa ta'ala dit les qawmin yu'minun, pour les gens qui croient. Mais est-ce que vous êtes des croyants? Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit bal aktharuhum la yu'minun. La plupart d'entre eux, ils ne croient pas. Surah 13 verset 1. Vous ne croyez pas. Allah vous dit 1, vous dit 2. Si on les a dit, si on leur dit de ne pas faire de corruption sur cette terre, de ne pas faire de conneries, ils font des conneries. Ils ne savent pas. Quand tu leur dis, croyez comme les gens, les faibles d'esprit, ils ont dit non,
Nous, on va croire comme les faibles d'esprit, alors que c'est eux-mêmes qui sont des faibles d'esprit. Al-Munafiqoun, Ad-Dajjalin, Al-Kafiroun. Vous, les sunnites, là, vous êtes des hypocrites. Parce que vous dites que vous aimez le prophète, mais en même temps, dans vos livres, là, qui est plus authentique que Bukhari et Muslim, est rempli que des insultes envers le prophète. Le prophète, il couchait avec les femmes pendant la menstruation. Le prophète, il faisait l'amour. Il faisait quoi? Il faisait ses besoins sans laver ses mains et manger. Le prophète, il marchait, ses habits tombaient, on voyait sa nudité. C'est ça dans vos livres, la Bukhari et Muslim, qui est le livre le plus authentique. Hein? Le prophète, il faisait l'amour à ses femmes là, une nuit avec un seul lavage. Et j'ai pas fini. C'est tellement beaucoup. Hein? Le prophète voulait mettre fin à sa vie. Hein? Un prophète que vous suivez, il voulait mettre